Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue tous dans le nom de Jésus. Il a plu encore à Dieu ce matin pour que nous partageons ensemble une exhortation. Et je prie que chaque fois quand tu reçois un message qui te bénit, bénis quelqu'un d'autre aussi avec ça. La personne va te remercier certainement. Ce matin, nous voulons parler de la prière. Pourquoi nos prières ne sont pas exaucées? La plupart des gens se posent cette question-là. J'ai prié fatigué, j'ai prié en vain. Jacques nous répond dans Jacques 4, verset 3 et dit: vous demandez et vous ne recevez pas, parce que vous demandez mal, dans le but de satisfaire vos besoins. Dans le but de satisfaire vos besoins. Les gens se sont posé la question là dans l'ancien temps aussi. C'est pourquoi Jacques peut répondre dans ce texte-là. Et nous demandons et nous ne recevons pas parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos besoins. La prière que Dieu exauce, la prière que Dieu écoute, c'est une prière qui est plus dirigée vers la volonté de Dieu, le désir brûlant de Dieu, que vers nos passions, que vers nous-mêmes. Aujourd'hui, les gens prient. Les gens prient partout, dans les églises, dans les centres, groupes de prière, sur les montagnes, dans les vallées, jeûner prière par-ci, veiller par-ici, etc., etc. Mais quel est le résultat que nous avons de ces prières-là? Et les problèmes continuent encore de peser sur nous. Si nous n'avons pas de grands résultats, ça veut dire que ce que Jacques a dit est vrai. C'est que nous prions mal. Nous prions juste pour satisfaire nos passions, satisfaire nos besoins. Jésus a dit dans Matthieu 6, verset 33, il dit: cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Cherchez premièrement le royaume de Dieu et sa justice. Et tout ce qui sera du reste vous serez donné par-dessus. Bien-aimés dans le Seigneur, Dieu connaît nos besoins. Dieu connaît de quoi nous souffrons. Dieu n'est pas un homme. Même si nous avons un parent qui est avec nous, sans lui parler, il saura de quoi nous avons besoin dans la maison. Et la Bible dit que les yeux de Dieu parcourent la terre. Dieu connaît nos besoins, bien-aimés. Les meilleures prières que Dieu écoute, que Dieu exauce, c'est les prières d'intercession. Les prières que nous prions pour demander la volonté de Dieu se fasse sur la terre, que son règne vienne, que le monde entier se soit sauvé, que les peuples soient convertis, que nos familles soient sauvées, que nos nations se tournent vers Dieu, que le mal s'arrête ou bien le mal diminue sur la terre. La prière que nous faisons pour des individus, pour qu'ils se répandent. La prière que nous faisons pour les veuves, pour les malades. La prière que nous faisons pour que les guerres s'apaisent. La prière que nous faisons pour les autres, pour que la volonté de Dieu s'établisse dans leur vie. C'est les meilleures prières que Dieu veut entendre de nos bouches et qu'il n'entend jamais. Et Jacques s'en va nous dire que nous prions mal juste pour satisfaire nos passions. Si tu vois quelqu'un aujourd'hui en train de prier, jeûner prière, ça dit qu'il a un problème lui-même. Ce n'est pas pour quelqu'un. Tu vois quelqu'un aujourd'hui en train de prier avec ardeur à l'église, dans un lieu de prière, il est chaud à prier, ça veut dire qu'il a un problème. C'est soit pour demander quelque chose à Dieu, soit parce qu'il est poursuivi par un esprit mauvais, soit parce qu'il veut un mariage, il veut un voyage, il veut un visa. C'est pour cette raison que Dieu a maudit l'arbre qui n'a pas produit de fruits. C'est pour cette raison que Dieu l'a maudit, parce que il a les feuilles, le feuillage est joli à voir. Lui-même, il a de l'embonpoint, mais il n'a pas produit de fruits pour que les autres puissent profiter de lui. La prière que Dieu accepte, c'est une prière qu'on fait pour les autres. Que Dieu vous bénisse d'avoir compris cette exhortation selon Jacques chapitre 4, verset 3. Ce n'est pas que nous n'avons pas prié pour nous-mêmes. Nous allons bien sûr prier pour nous-mêmes, mais il faut prier d'abord pour le royaume de Dieu. Intercéder pour l'église soutien, pour le pasteur, intercéder pour la nation, intercéder pour le monde entier. Et nos besoins seront aussi accomplis par la grâce de Dieu dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis, bien-aimés, vous qui avez reçu cette exhortation, partagez-la certainement, que chacun corrige sa manière de prier pour que Dieu puisse commencer par nous exaucer effectivement dans le nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez bénis. Je vous revois pour une autre exhortation dans les prochains jours. D'ici là, portez-vous bien. Bye bye.